Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, André-Claude et moi-même, Mélissa, de chez Origine Yoga, on est avec vous aujourd'hui pour vous présenter une petite capsule, un petit tutoriel sur, en anglais, ce qu'on appelle le floating, ou je dirais la flottaison. Donc, comment être plus gracieux, être plus léger dans les transitions de l'avant à l'arrière de notre tapis et vice-versa dans les salutations au soleil, donc dans les Surya Namaskar. Donc aujourd'hui, on va concentrer notre attention sur la transition de chien tête en bas à Uttanasana. Donc, une transition qu'on retrouve beaucoup dans les cours de Vinyasa notamment. Et on va donc travailler sur cet aspect en faisant quelques exercices au sol, debout, en mouvement, qui vont venir travailler certaines régions de notre corps qui sont grandement sollicitées donc, dans ce genre de transition, dans la flottaison. Donc, focus aujourd'hui sur l'assouplissement de la chaîne postérieure de nos jambes, donc plus précisément nos ischio-jambiers, puis renforcement de nos fléchisseurs, des hanches, quadriceps, iliopsoas. On vient travailler aussi sur le centre, un peu sur le renforcement de nos épaules et travailler sur un concept fort important, non seulement dans le floating, mais aussi dans les équilibres sur les mains. Donc, quand va venir le temps éventuellement de travailler sur les press-ups, donc la compression. Donc, à réduire l'espace entre notre abdomen et nos jambes. Alors, un gros programme. Donc, on a quelques exercices là qu'on a prévus avec vous. Vous aurez besoin, bien entendu, de votre tapis, mais aussi de 3 blocs, à tout le moins de 2 blocs et peut-être un autre accessoire qui va vous permettre d'élever les pieds. Donc, ça pourrait être un coussin, tout simplement. Si vous n'avez pas de bloc, n'hésitez pas à être imaginatif, ça pourrait être des dictionnaires ou tout autre objet qui pourrait faire office de bloc. Et finalement, une chaise. Encore une fois, là, ça peut être n'importe quel type de chaise. Ça pourrait être mettre un coin de sofa, donc quelque chose qui va vous permettre d'élever les pieds et trouver une forme de pike. Alors, voilà. On va débuter allongé sur le dos. Donc, je vais guider André-Claude dans la majorité des exercices de ce tutoriel. Je me joindrai peut-être à lui au cours de la séquence. Donc, une fois que vous êtes installé au sol, prenez le temps de venir ancrer tout le corps et venez accoler les jambes l'une à l'autre, comme si vous vouliez former qu'une seule jambe avec vos 2 jambes. Donc, aussi, élément fort important quand vient le temps de travailler sur les équilibres, que ce soit sur les mains, sur les avant-bras, sur la tête. Donc, on veut travailler en adduction ici. Donc, on veut aimanter l'intérieur de nos jambes. On pointe les pieds. On commence à activer la musculature de nos jambes, donc contracter les quadriceps. Les bras sont le long du corps, paume de main orientée vers le sol. Et on vient aussi amener de l'énergie dans nos bras, donc ancrer vos doigts, vos mains. C'est de venir plaquer un peu plus vos omoplates au plancher. Venez ensuite dynamiser votre sangle abdominale, donc presser le nombril vers la colonne. En maintenant tout cet engagement dans le corps, inspirez, soulevez seulement la jambe droite à une dizaine de centimètres au-dessus du plancher. On maintient ça. On continue à presser le nombril vers le dos. On respire profondément. Une dernière inspiration. À l'expiration, tirez le genou droit vers la poitrine. Essayez de venir presser votre cuisse contre votre abdomen. Ardha Apanasana, donc posture du vent, mais sans l'usage de nos mains, de nos bras. On s'assure que le bas du dos est toujours bien connecté au sol. Et inspirez, retroussez les orteils du pied droit, donc amenez le pied en dorsiflexion. À l'expiration, en résistant et en contractant le quadriceps droit, commencez à allonger la jambe droite en poussant le talon droit vers le haut, vers le plafond.
Donc, on y va tranquillement ici et on se stabilise. On pointe le pied droit. Et inspirez, flottez la jambe gauche à quelques centimètres au-dessus du plancher. Pressez le nombril vers l'intérieur. Essayez d'allonger les deux jambes dans les deux directions. On maintient pour une dernière inspiration. Expirez, abaissez premièrement le pied gauche au sol. On prend une dernière inspiration pour rapprocher un peu plus la jambe droite de son ventre et à l'expiration, tout en contrôle, ramenez la jambe au plancher. Donc, on va refaire la même chose, toujours avec la jambe droite, mais de façon un peu plus fluide. Donc, un mouvement, une respiration. Inspirez. Élevez la jambe droite à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. Expirez en ramenant le genou droit à la poitrine. Pressez la cuisse contre votre abdomen. Retroussez les orteils du pied droit à l'inspiration. Expirez. Poussez le talon droit vers le ciel en contractant la musculature de la jambe. Inspirez, flottez la jambe gauche au-dessus du sol. Expirez, pointez le pied droit. On maintient, on inspire, on s'allonge dans les deux directions. Expirez, déposez d'abord le pied gauche au sol. On inspire, on tire la jambe un peu plus vers soi. Expirez doucement. Amenez la jambe au plancher. Une dernière fois avec la jambe droite avant de faire donc la même petite séquence à gauche. Donc, on prend le temps de se replacer, on reconnecte nos jambes, on maintient les deux pieds en flexion plantaire. Inspirez, élevez la jambe droite à une dizaine de centimètres. Expirez, genou droit à la poitrine. Retroussez les orteils du pied droit. Inspirez. Expirez, contractez votre quadriceps. Dépliez doucement la jambe. On résiste. Poussez le talon vers le ciel. Inspirez, élevez la jambe gauche à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. Expirez, pointez le pied droit. On inspire en allongeant la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite vers le plafond. Expirez, ramenez le pied gauche au sol. Inspirez, c'est de connecter un peu plus votre jambe droite à votre ventre. Expirez au ralenti. La jambe revient au sol. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. On prend le temps de replacer, de réaligner tout notre corps. On réactive nos jambes, notre bas-ventre, nos bras. Et quand vous êtes prête, inspirez. Élevez la jambe gauche à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. Donc, pour notre premier cycle, on maintient chacune des postures un peu plus longtemps. Une dernière inspiration. Expirez, Ardha Appanasana, demi-posture du vent. Ramenez le genou gauche vers l'abdomen. Pressez le nombril vers l'intérieur. Respirez. Et retroussez les orteils du pied gauche. Inspirez. Expirez au ralenti en engageant le quadriceps gauche. Commencez à allonger la jambe en focalisant sur votre talon. Donc, c'est le talon que vous voulez pousser vers le plafond. Et en inspirant, soulevez également la jambe droite du sol. Donc, essayez de choisir un alignement ici qui va vous permettre de maintenir la connexion de votre bas du dos au sol. Pointez le pied gauche. Travaillez à allonger l'intérieur de vos deux jambes. Une dernière inspiration.
Expirez, abaissez d'abord le pied droit. On inspire, on rapproche la jambe de notre abdomen. Expirez en contrôle, abaissez la jambe au plancher. Donc, 2 autres cycles. Cette fois-ci, un mouvement, une respiration. Inspirez, élevez la jambe gauche, une dizaine de centimètres au-dessus du plancher. Expirez, tirez le genou vers l'abdomen. Inspirez en retroussant les orteils du pied gauche, en dorsiflexion. Expirez, contractez votre jambe gauche au ralenti. Dépliez la jambe en poussant le talon vers le ciel. Inspirez, élevez la jambe droite. Expirez, pointez le pied gauche. Une inspiration ici, on allonge les 2 jambes. Expirez, pied droit au sol. Inspirez, tirez la jambe un peu plus vers votre abdomen. Expirez doucement en maintenant le pied pointé. Ramenez la jambe au sol. Dernière fois. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, posture du vent. Inspirez, tirez les orteils vers le genou. Expirez, contractez, résistez l'extension. On soulève la jambe droite, on inspire. Expirez, pointez le pied gauche. Inspirez ici. Expirez, jambe droite au sol. Une dernière inspiration, on essaie de réduire l'espace un peu plus entre notre cuisse et notre bas-ventre. Expirez, ramenez la jambe au sol. Ramenez maintenant vos 2 genoux à la poitrine. Glissez les mains à l'arrière de vos cuisses. Quelques roulades de l'avant à l'arrière pour venir masser la colonne. Éventuellement, avec assez de force et d'exercice, on croise nos chevilles, on roule par-dessus nos avant-jambes pour se retrouver dans une table à 4 pattes. 3 cycles de Shavash pour délier la colonne. Prenez le temps d'aligner les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin. Venez engager vos bras en repoussant le sol avec vos mains. Écartez vos doigts. Venez presser le bout de vos doigts dans le plancher. À l'inspiration, cambrez la colonne, élargissez les clavicules, portez le regard vers le haut. À l'expiration, les mains repoussent le sol, la colonne s'arrondit, le menton vers la poitrine, le coccyx vers les genoux. 2 autres fois. Inspirez. Cambrez le dos, épaules larges, poitrine fière. Expirez tout en rondeur, menton vers la poitrine. Dernière fois, inspirez, colonne de la vache. Expirez, dos du chat. Et on revient dos neutre, nuque longue. On inspire. Expirez, Vajrasana. Venez asseoir vos hanches à vos talons. Donc, on va incorporer colonne de la vache et du chat dans le prochain exercice en ajoutant des press-up. Donc, press-up où on veut élever les hanches vers le ciel et donc, allonger les jambes au maximum pour pouvoir venir déposer, ou à tout le moins réduire l'espace entre notre abdomen et nos cuisses. Donc, on se retrouve dans cette posture-ci, Vajrasana. On vient déposer les mains au sol, à l'avant de nos genoux. Les mains directement, ou plutôt les poignets directement sous les épaules. Encore une fois, bien important dans tout ce qui est équilibre et même dans la flottaison, donc d'avoir des mains solides, le bout des doigts bien actif et bien engagé. Donc, on prend une inspiration ici, on trouve une petite colonne de la vache. Donc, arquez le bas du dos, dégagez la poitrine, regardez vers l'avant. À l'expiration, les mains repoussent le sol, la colonne s'arrondit, le menton vers la poitrine. On maintient cet alignement en
poussant les mains dans le sol. Inspirez, commencez à élever les hanches vers le ciel en allongeant les jambes, en montant sur les gros orteils. Regardez vers vos genoux, bombez l'espace entre les omoplates. Expirez, ramenez tranquillement les genoux au sol et les hanches à vos talons. Redressez la tête. 2 autres fois comme ça. Inspirez, tirez les mains vers l'arrière, arquez la colonne, regard droit devant. Expirez, les mains repoussent le sol, la colonne en flexion. Ouais. André-Claude, d'aller un peu vite. On redescend, genoux au sol, on se réassoit. Inspire, colonne de la vache. Expire, dos du chat. On maintient le dos du chat. On inspire, on pousse dans les mains, on élève les hanches, on allonge les jambes, le regard vers les genoux. On maintient ça. Élargissez les épaules, les omoplates en protraction. Et on revient au plancher. On redresse la colonne. On peut venir échauffer un peu nos poignets, peut-être en traçant des 8 dans un sens, dans l'autre. On peut secouer les mains. J'imagine qu'on a les mains mouillées, qu'on va arroser notre voisin, notre voisine. Et on fait le mouvement inverse. Donc, hop, on essaie de saisir un objet avec nos 2 mains. On accélère. Hop, 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 hop. Et on relâche. Prochain exercice. Donc, on se retrouve en table à 4 pattes. Cette fois-ci, donc, on va venir vraiment travailler donc, la compression. Donc, à réduire l'espace entre notre abdomen et nos cuisses. Donc, on veut travailler ici au maximum avec une flexion profonde dans la colonne. Donc, autrement dit, un dos rond. Ça se pourrait que vous ayez à élever vos mains sur des blocs. Peut-être l'essayer d'abord sans bloc si vous vous sentez limité. N'hésitez pas à élever vos mains sur des blocs. Donc, André-Claude va faire l'exercice avec des blocs sous les mains. Donc, tout dépendamment de ce que vous avez à la maison, si c'est assez stable, n'hésitez pas à trouver un peu plus de hauteur avec vos blocs. Donc, André-Claude va faire l'exercice avec les blocs à la 2e hauteur. Donc, on prend tout de même le temps de placer nos blocs pour qu'ils soient directement sous nos épaules. Et de la table à 4 pattes, on va se diriger vers une table à 3 pattes. Donc, sur l'inspiration, allongez la jambe droite vers l'arrière. Et venez aligner donc votre talon avec votre hanche. Ensuite, retroussez les orteils du pied gauche au plancher. Donc, venez piquer les orteils du pied gauche. Le pied droit va être pointé. On prend une inspiration ici. Donc, on s'allonge des orteils jusqu'au sommet de la tête. À l'expiration, on tire le genou droit vers le nez. Petite boule compacte. Donc, on essaie de venir arrondir la colonne au maximum et de venir presser la cuisse contre le ventre. On prend une inspiration ici. À l'expiration, essayez d'allonger la jambe droite entre vos bras pour venir dans une demi-split. Donc, ancrez le talon droit au sol à l'avant de vos blocs. Et on enchaîne vers un chien à 3 pattes. Donc, en essayant autant que possible de garder la jambe droite tendue, longue. Inspirez, poussez les mains dans les blocs, élevez le bassin, encerclez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. On se stabilise ici, à l'expiration. Et là, on va faire le chemin inverse. Encore une fois, essayez de maintenir l'extension dans la jambe droite. Donc, on décompose le mouvement. Donc, ramenez d'abord les épaules au-dessus de vos poignets, arrondissez la colonne au maximum pour être en mesure de faufiler le pied droit, oui, entre les blocs, venir déposer le talon au sol et le genou gauche au plancher à l'arrière. Et là, maintenant, on fait le chemin inverse pour revenir vers la table à 3 pattes. Donc, inspirez, réallongez la colonne, pressez les mains dans les blocs. À l'expiration, dos rond, les mains poussent dans les blocs. Essayez d'abord de soulever le talon droit, ensuite pointez le pied,
fléchissez le genou et encerclez la jambe droite vers l'arrière. Donc, on va faire ça à 2 autres reprises, toujours du côté droit. Pointez le pied droit. Inspirez ici, on s'allonge. À l'expiration, la colonne en flexion, on ramène le genou vers le nez, on essaie de presser la cuisse contre le ventre. Maintenez ça pour être en mesure d'allonger la jambe droite entre les blocs et venir déposer le talon droit au sol. Demi-split, Ardha Hanumanasana. Vers le chien à 3 jambes. On inspire, on pousse les mains dans les blocs, on élève le bassin. On encercle la jambe droite longue vers le haut et vers l'arrière. Et hop, on se stabilise dans notre chien à 3 jambes à l'expiration. On fait le chemin inverse. Donc, prenez votre temps. Ramenez d'abord les épaules au-dessus de vos poignets, dos rond. Doucement, jambe droite vers le sol, vers l'avant, talon au plancher et genou gauche. À l'arrière, se dépose. Demi-split. Maintenant, vers notre table à 3 pattes. On prend une inspiration, on se réallonge, le regard droit devant. À l'expiration, dos au rond. Et là, venez engager vos bras. Poussez dans les blocs, soulevez le pied droit, fléchissez le genou pour encercler la jambe droite vers l'arrière. Dernière fois. On inspire, table à 3 pattes. Expirez, genou vers le menton ou vers le nez, la colonne ronde. Poussez les mains dans les blocs. Venez bomber l'espace entre les omoplates. Allongez la jambe droite vers l'avant, talon plancher. Et vers notre chien à 3 jambes, inspirez. Poussez les mains dans les blocs, élevez le bassin, jambe droite vers l'arrière, vers le haut. On se stabilise à l'expiration. On revient vers Ardha Hanumanasana. Inspirez, amenez les épaules au-dessus de vos poignets, arrondissez le dos, tirez le nombril vers l'intérieur, allongez la jambe droite vers le sol, déposez le talon et le genou gauche. Et vers notre table à 3 pattes, on inspire, on réallonge la colonne, regard droit devant, les épaules basses, larges. À l'expiration, on vient trouver notre dos du chat. On bombe le haut du dos, on soulève le talon, on le fait flotter pour ensuite fléchir le genou et réencercler la jambe vers l'arrière. On prend une dernière inspiration ici, poussez le talon droit vers l'arrière, se mettre la tête vers l'avant. Expirez, table à 4 pattes, les 2 genoux au sol. Et on refait donc la même séquence, cette fois-ci avec la jambe gauche. On se replace. Donc, table à 3 pattes avec la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, allongez la jambe. On essaie autant que possible d'aligner notre pied avec notre bassin. On retrousse les orteils du pied droit au sol, donc piquez les orteils, mais le pied gauche est pointé. On inspire ici. Expirez, le genou vers le nez. Colonne ronde. Venez presser votre cuisse contre votre abdomen. Continuez à pousser les mains dans les blocs pour essayer, en maintenant cette rondeur, d'allonger la jambe et d'ancrer le talon au sol pour notre demi-split. Et vers un chien à 3 jambes, poussez les mains dans les blocs. Inspirez, élevez le bassin, encerclez la jambe gauche, idéalement tendue vers le haut et vers l'arrière. Expirez dans la posture. Chemin inverse. Inspirez, amenez les épaules au-dessus des poignets, montez, oui, sur les orteils du pied droit. Et là, hop, en essayant de garder la jambe longue, venez redéposer le talon gauche à l'avant et genou droit au sol à l'arrière. Demi-split. On inspire dans la demi-split, on réallonge la colonne, épaules larges. À l'expiration, les mains poussent dans les blocs, on arrondit le dos, on flotte le talon gauche pour ensuite fléchir le genou et réallonger la jambe vers l'arrière. Un peu plus facile de ce côté-ci pour André-Claude. On inspire, quoi c'est? On inspire. Expirez. En contraction, genou vers le nez. Petite boule, la plus compacte qui soit. Maintenez cette compacité-là. Réallongez la jambe, talon au sol. Et on se dirige vers notre chien à 3 jambes. Inspirez. Élevez les hanches. Encerclez la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière.
Expirez dans la posture. Chemin inverse. Inspirez. Amenez les épaules au-dessus des poignets. Jambe gauche vers le sol, vers l'avant, talon au sol, genou droit au sol. Et on inspire, on allonge la colonne. Expirez, poussez les mains dans les blocs, le dos rond. Oui, on soulève le talon droit pour la réallonger vers l'arrière. Dernière fois, inspirez. Expirez, genou au nez, dos rond. On compresse, on allonge, talon au sol, demi-split. Chien à 3 jambes, inspirez, élevez les hanches, encerclez la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière, expirez ici. Inspirez, amenez les épaules au-dessus des poignets, montez sur les orteils du pied droit, expirez, jambe droite vers le sol, talon au sol et genou droit. Inspirez dans la demi-split. Expirez, poussez les mains dans les blocs, dos rond, flottez le talon gauche, flexion dans le genou et ensuite jambes longues vers l'arrière. Inspirez dans la table à 3 pattes. Expirez, table à 4 pattes. Prenez un instant peut-être pour ramener les hanches au talon. Prenez une petite pause. Attrapez une bouteille d'eau, serviette. On enchaîne avec un prochain exercice. Donc, où on va se retrouver en Uttanasana, mais avec les mains ancrées au sol, donc au tapis. Donc, vous pouvez tasser les blocs. Donc, pied largeur des hanches ici. Et on veut avoir donc les mains complètement à plat. Donc, n'hésitez pas à avancer un peu plus les mains à l'avant de votre tapis pour être en mesure d'avoir les pieds à plat et les mains à plat au sol. Donc, on va venir travailler en alternance, donc pied droit, pied gauche, des connexions orteil-poignet. Donc, ce qu'on appelle en anglais des toe taps. On va faire 3 cycles, donc 3 allers-retours. Donc, on commence par venir engager nos bras, nos mains. Donc, écartez vos doigts, connectez le bout de vos doigts au tapis. Venez repousser le sol avec vos mains pour venir bomber l'espace entre vos omoplates. Le regard entre vos pouces. Et là, en gardant donc les chevilles en dorsiflexion, donc on ne va pas monter sur les orteils, on va venir connecter nos orteils à notre poignet. Donc, on va commencer par le pied droit. Donc, inspirez, soulevez le pied droit du sol, comme si vous vouliez soulever la hanche droite et raccourcir votre jambe. À l'expiration, essayez de venir taper votre poignet avec les orteils et ramener le pied au plancher. De l'autre côté, toujours en repoussant le sol avec les mains. Inspirez, flottez le pied gauche. Expirez, venez connecter orteil, poignet et ramenez au sol. Et on continue comme ça. Inspirez, pied droit s'élève. Expirez, on touche. Et on ramène au sol. À gauche. Inspirez. Expirez. Connectez. Redéposez. Dernière fois de chaque côté. On continue, on est capable. Inspire, soulève. Expire, touche. Ramène au sol. Dernière fois à gauche. Inspire. Expire. Hop, touche. Et ramène. Poupée de chiffon, venez entrelacer vos coudes avec vos mains. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux ici, à amener du mouvement en balançant le torse, les hanches. Avec vos doigts, venez tirer la chair de vos triceps, de vos coudes, pour chercher un peu plus d'étirement dans la région des épaules, trapèze. Relâchez complètement la nuque. Et relâchez la prise au niveau des coudes. Laissez les bras pendre vers le sol. Fléchissez beaucoup vos genoux
pour venir connecter votre abdomen à vos cuisses. Et en gardant cette lourdeur dans vos épaules, dans vos bras, dans votre tête, commencez à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Savourez l'ascension. Et on se retrouve à la verticale. On termine par redresser le menton et dégager la poitrine en roulant les épaules vers l'arrière. Donc, on se retrouve à l'avant du tapis, en Tadasana ou en Samastiti, posture de la montagne, pieds, largeur des hanches. Prenez le temps de venir enraciner vos pieds, vos orteils. Prenez le temps de vous réallonger des talons jusqu'au sommet de la tête. Peut-être fermer les yeux. Le temps de vous recentrer physiquement, mentalement. Le temps aussi de vous reconnecter à votre respiration. Ouvrez les yeux. Inspirez. Élevez les bras vers le ciel, mais en maintenant le regard vers l'avant. À l'expiration, transférez le poids sur votre jambe droite. Inspirez. Soulevez le genou gauche vers la poitrine. Ardha Apanasana, posture du ventre debout. Prenez le temps de trouver votre équilibre ici. C'est de soulever le genou un peu plus haut, donc de connecter votre cuisse à votre abdomen. On pointe le pied gauche, on inspire. À l'expiration, allongez tranquillement la jambe gauche vers l'avant en maintenant la flexion plantaire, donc le pied pointé. Faites attention ici à l'alignement de votre bassin. Donc, probablement que la hanche gauche va avoir tendance à vouloir s'élever dans le mouvement. Tirez le nombril un peu plus vers le dos. On maintient. Encore pour 2 souffles. On trouve son drishti, son point de focus. Une dernière inspiration. Expirez en contrôle. Ramenez le pied droit au sol. Et les bras le long du corps. On fait ça de l'autre côté. Donc, 5 souffles dans la variation C de Utthita Hasta Padangusthasana. Donc, en inspirant, élevez les bras vers le ciel. À l'expiration, transfert de poids maintenant sur la jambe gauche. On inspire, on soulève le genou droit vers le plafond. Posture du vent debout. À l'expiration, on trouve son équilibre, son point de focus. On pointe le pied droit. Soulevez le genou un peu plus haut. Inspirez. Expirez, allongez la jambe droite vers l'avant. Égalisez le bassin. Tonifiez votre bas-ventre. Repoussez le sol avec votre pied gauche. Respirez. Une dernière inspiration, un peu plus haut. Expirez au ralenti. Ramenez le pied droit au sol et les bras le long du corps. Donc, je vous invite à refaire cet exercice 2 autres fois par vous-même. Donc, exercice qui vient vraiment travailler à renforcer les fléchisseurs de nos hanches. Donc, quand vous êtes prêt, prête, je vous laisse aller. Donc, essayez de maintenir la posture. 5 souffles de chaque côté. Prenez votre temps ici pour décortiquer chaque mouvement et le synchroniser aussi à la respiration.
Dernière fois de chaque côté. Avant de venir se redéposer au sol pour un dernier exercice. Donc, on va venir aussi travailler la compression. Donc, prenez le temps de terminer à la maison votre dernier cycle. André-Claude va venir se préparer pour le prochain exercice. Donc, on va se retrouver en Dandasana, donc la posture du bâton, donc en posture assise, avec les jambes longues devant soi. Donc, exercice où vous aurez besoin de 2 blocs pour élever les mains. Et ensuite, ça peut être un bloc, mais ça peut être tout autre accessoire qui pourra élever les pieds. Donc, ça pourrait être un coussin, une couverture pliée. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à être créatif. Donc, éventuellement, on va donc augmenter vos difficultés en élevant les pieds. Donc, ce qui va faire en sorte que l'abdomen va se retrouver un peu plus connecté à nos jambes. Donc, on se retrouve en posture assise. Donc, on va avoir les blocs. Vous pouvez aussi, bien entendu, travailler avec les mains directement au plancher. Et les blocs peuvent être à la première ou encore à la deuxième hauteur. Donc, que l'on utilise les blocs ou pas, on souhaite que les mains se retrouvent alignées à peu près à mi-cuisse. Donc, pas en ligne directement avec le bassin, donc entre les genoux et les hanches. Comme dans notre premier exercice, allongé sur le dos, on essaie de former qu'une seule jambe avec nos 2 jambes. Donc, on vient les resserrer, les aimanter. On pointe les pieds et on active nos quadriceps. On inspire. On presse les mains dans les blocs au sol pour allonger la colonne, abaisser les épaules, élargir la poitrine, regarder droit devant. Et à l'expiration, flexion à partir des hanches, comme si on allait dans Paschimottanasana, l'abdomen vers les cuisses. On maintient ça en inspirant. Poussez les mains dans les blocs pour élever les hanches. C'est de tirer les hanches vers l'arrière. Et à l'expiration, hop, les pieds s'élèvent. Et quand vous êtes prête, redéposez les hanches au sol. On peut venir se masser les cuisses. Donc, c'est le genre d'exercice qui peuvent provoquer des crampes. Donc, on essaie d'autant que possible de ne pas frapper ces quadriceps, mais plutôt les masser. Donc, on va refaire un deuxième cycle comme ça, sans l'utilisation du bloc. Donc, on se replace, mains sur les blocs ou au sol. On réengage nos jambes, pieds pointés. On inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, le torse s'incline vers les cuisses. En inspirant, poussez, élevez les hanches, tirez-les vers l'arrière et hop, peut-être que les pieds s'élèvent, peut-être pas, peut-être un pied seulement, l'autre, et on redescend. Donc, on va cheminer ici, donc en travaillant, mais en élevant les pieds sur un bloc. Donc, même principe, on vient déposer les talons sur un bloc ou sur un tout autre accessoire. On vient planter nos mains au sol sur nos blocs. Même entrée. On pointe les pieds, on resserre nos jambes, on les dynamise, on inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, hop, l'abdomen vers les cuisses. On maintient ça. On inspire, on élève les hanches, on les tire vers l'arrière pour soulever les pieds. Et hop, on redescend. Si c'était un succès, on chemine un peu plus loin, on élève notre accessoire un peu plus haut. On vient redéposer nos talons sur notre bloc. On prend le temps de réaligner nos mains, de réactiver nos jambes. On inspire. La colonne bien longue, épaules basses. Expirez dans la flexion avant. Inspirez, élevez le bassin, on le tire vers l'arrière et on essaye d'élever les pieds. Et hop, on se redépose. Vous pouvez venir croiser vos chevilles, venir masser vos jambes si le besoin est. Bravo. Et c'est ce qui conclut donc nos petits exercices préparatoires. Donc, prochain exercice. Plusieurs en fait, où on va venir travailler un peu plus sur
La flottaison, le floating, donc apprendre à être un peu plus léger dans la transition chien tête en bas à l'avant du tapis, donc Uttanasana ou Ardha Uttanasana. Donc, encore une fois, on va travailler de façon graduelle pour éventuellement travailler non seulement le floating, mais aussi un peu ce qu'on appelle la descente négative, donc à ralentir le mouvement où les pieds reviennent vers le sol. Donc, je vous conseille de faire quelques salutations au soleil à la maison pour échauffer le corps. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Donc, André-Claude va faire quelques cycles de salutations au soleil. Vous pouvez vous joindre à lui ou encore aller à votre rythme, que ce soit en Surya Namaskar A, B ou en variation un peu plus Hatha. C'est de vous déposer dans le chien tête en bas pour quelques respirations. Pensez à la rotation externe dans vos épaules, dans vos bras. Laissez les omoplates s'élever les oreilles, mais éloignez-les l'une de l'autre. Donc, venez bomber l'espace entre les omoplates. Chien tête en bas. Pensez à aussi, un concept fort important, à resserrer vos côtes, à réduire l'espace entre celles-ci. Amenez la rétroversion dans votre bassin. Donc, plutôt que de pointer le coccyx vers le ciel, pointez-le vers l'arrière. Un peu plus facile ainsi de trouver l'engagement de Uddiyana Bandha, donc des verrous énergétiques que l'on retrouve au niveau de l'abdomen. Et donc, on va venir utiliser un bloc dans un premier temps, qu'on va venir positionner donc sur notre tapis. Donc, on va travailler à partir de chien tête en bas et on veut que le bloc soit à peu près à mi-chemin entre les pieds et les mains. Donc, vous pouvez venir placer le bloc à peu près au centre de votre tapis. Et là, on vient ancrer nos mains, nos pieds et on se retrouve dans chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, on va décomposer le mouvement. Donc, premier exercice, donc on va faire des petits sauts. Donc, l'idée ici, dans ce premier exercice, ce n'est pas de flotter, mais bien vraiment de sauter. Donc, un premier saut pour que les pieds atterrissent sur le bloc et un deuxième saut pour que les pieds atterrissent à l'arrière de nos poignets. Donc, quand vous êtes prête, on fléchit les genoux et on fait un petit saut. Donc, pour amener les pieds sur le bloc. Et même chose, hop, un autre petit saut pour amener les pieds au sol à l'arrière des mains. Et vous marchez ou vous sautez pour revenir en chien tête en bas. Donc, on fait ça 4 autres fois. Donc, allez-y à votre rythme. Donc, un premier saut, hop, pied sur le bloc. Un deuxième saut, pied au sol. Encore. On revient à l'arrière. Pied sur le bloc. Hop, pied au sol. Hop. 2 derniers cycles. Pied sur le bloc. Pied au sol. Et une dernière fois. Pied sur le bloc.
pieds derrière les mains. Et on revient en chien tête en bas. Donc, deuxième. Donc, je vais le démontrer. Donc, même principe pour le premier saut. Donc, on veut sauter pour atterrir les pieds sur le bloc. Hop! Et donc, pour le deuxième, on ne veut pas sauter, mais bien flotter. Petite différence ici. Donc, on veut peut-être, vous aurez à explorer, mais en ce qui me concerne, je dois rapprocher légèrement mes mains de notre bloc. Donc, l'idée, c'est de monter sur nos orteils. On veut laisser les épaules avancer à l'avant de nos poignets. Donc, on vient trouver en notre alignement de l'équilibre sur les mains, le bout des doigts engagés. On vient bomber l'espace entre les omoplates, le regard au sol, entre les pouces. Et là, donc, on veut que les épaules s'avancent à un point tel que, hop, nos pieds s'élèvent et flottent pour atterrir à l'avant de notre bloc. Donc, André-Claude va le faire à 5 répétitions. Donc, je vous invite à le suivre. Donc, on prend un premier élan, petit saut pour atterrir, comme on a fait dans notre premier exercice, pied sur le bloc. Et là, cette fois-ci, plutôt que de sauter, on veut transférer le poids dans nos mains. On veut que les épaules avancent. Et hop, pied au sol. À l'avant du bloc. On revient, pied à l'arrière. 4 autres fois. Premier saut, pied sur bloc. Et non pas un saut cette fois-ci, on veut flotter. On essaie d'avancer les épaules, d'élever le bassin, de monter sur les gros orteils. Hop, et les pieds décollent pour atterrir en douceur, avec légèreté à l'avant du bloc. Encore pour 3. On saute sur le bloc. Et là, hop, on flotte à l'avant du bloc. 2 autres fois. Yep. On saute. Rapproche tes mains un petit peu, voir, du bloc. Ouais. Donc, hein, l'idée ici, c'est vraiment d'amener les hanches au-dessus de nos épaules autant que possible. Pas facile, vraiment pas facile, mais ô combien payant. Donc, si vous avez l'énergie, un dernier. Sinon, c'est pas plus grave. On en garde pour ce qui s'en suit. Donc, dernière fois, on saute sur le bloc. Et cette fois-ci, on transfère le poids dans nos mains. On laisse les épaules avancer, les hanches s'élever. On monte sur les gros orteils. On essaie de décoller les pieds du bloc pour les laisser flotter à l'avant du bloc. Génial. On poursuit. 3e exercice. Donc, on revient au saut, mais cette fois-ci, donc, on veut que ce soit un seul saut plutôt que 2. Donc, les pieds atterrissent directement à l'arrière de nos poignets. Encore une fois, oui, on travaille le saut, mais on garde en tête qu'éventuellement, on travaille vers la flottaison, donc on veut que ça soit gracieux, léger. Donc, gardez ça en tête. On travaille avec le bloc. Encore, ça va vous aider à élever les hanches un peu plus haut pour justement éviter que les pieds frappent le bloc dans la transition. Donc, éventuellement, dans cette transition-ci, on veut que les hanches s'élèvent au-dessus des poignets pour tranquillement laisser les pieds s'abaisser vers le sol. Donc, en travaillant avec le bloc pour cet exercice-ci, ça va vous forcer à trouver un peu plus de hauteur avec le bassin dans la transition. Donc, on part de chien tête en bas, main au sol, à l'avant du bloc, puis à l'arrière. Et là, on revient à notre saut, mais un saut seulement pour atterrir avec grâce, avec légèreté, les pieds à l'avant du bloc. Donc, vous pouvez fléchir les genoux pour l'entrée dans la transition. Et hop, on saute. Ah, il manque un petit peu de... Ouais. Et on fait ça 4 autres fois. Donc, à votre façon, revenez vers l'arrière. Donc, il faut vraiment penser à élever les hanches un peu plus haut pour justement que les pieds, oui, voilà, passent par-dessus le bloc. Encore.
Un saut. Oui, excellent. Encore pour 2. Oups, attention. Oui. Un dernier? J'ai perdu le compte, mais je crois qu'il en reste un dernier. C'est parti. On pousse, on élève les hanches, pieds au sol. Excellent. Et donc, ça nous amène au dernier exercice. Donc, à partir de chien tête en bas. Donc, au lieu de sauter, on essaye donc de flotter. Donc, de trouver un moment de suspension dans les airs où les pieds, donc, et les hanches s'élèvent. Et jumelé à ce mouvement de flottaison, s'ensuit donc une descente négative où, en utilisant vraiment la force abdominale, la force de nos fléchisseurs des hanches, on veut ralentir la descente des pieds vers le sol. Donc, on peut travailler avec le bloc ou sans. Donc, n'hésitez pas à le discarter, à le mettre de côté pour la flottaison. Donc, André-Claude va s'installer. Donc, encore une fois, c'est de visualiser dans votre entrée, dans votre transition, de visualiser les hanches qui arrivent au-dessus de vos épaules. Oui, excellent. Donc, on essaie autant que possible de garder une longueur dans les jambes. Vous pouvez synchroniser l'entrée avec le souffle. On inspire, talon haut, et expirez, les genoux en flexion, hop, on bondit. On flotte vers l'avant. Encore. Inspire, talon haut. Expirez. Hop, oui, excellent. Donc, encore 2 fois. On pense hanche haute, oui, et ralentir. C'est comme si on résistait le mouvement de descente. Les mains poussent dans le sol. Oui, génial. Super, tout le monde. Dernier exercice, donc celui-ci qui focalise vraiment sur le contrôle de la descente négative. Donc, on va utiliser une chaise, mais comme je le mentionnais à la maison, ça pourrait être une table basse, un coin de sofa, donc quelque chose qui va vous permettre d'élever les pieds un peu plus haut que des blocs. Donc, André-Claude va se positionner, les mains au tapis et les pieds sur la chaise. Et là, vous aurez peut-être à vous réajuster avant de trouver vraiment le positionnement idéal. Donc, on veut être en mesure, donc, d'amener les hanches au-dessus de nos épaules. Donc, ça se pourrait que vous ayez à rapprocher vos mains de votre accessoire, que ce soit la table, la chaise, pour justement pouvoir amener. Donc, André-Claude est un peu trop loin. Donc, rapproche tes mains. Ouais. Comme si tu allais dans un équilibre. Donc, tu veux vraiment amener tes hanches. Et là, tranquillement, donc, il va amener ses hanches pour pouvoir ralentir la descente. Voilà. Donc, je démontre. Donc, on veut venir travailler idéalement sur le bout de notre accessoire, de notre table. Et là, on veut vraiment amener les épaules à l'avant et ralentir la descente. Deuxième fois, hop, je redémonte. Donc, on prend son temps, comme dans toute entrée, surtout dans les équilibres, d'installer nos fondations, d'activer nos doigts, nos mains. Les mains repoussent le sol, on bombe l'espace entre les omoplates. Et donc, là, je vais me repositionner. Donc, pour être sur le bout, on monte sur nos gros orteils, on avance les épaules
Et hop, on descend. André-Claude réessaye. Il faut vraiment avoir le poids dans nos mains. Donc, oui, 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 oui. Et venir travailler à réduire l'espace. Oui, oui, excellent. Voilà. Yeah! Génial, super. Donc, à continuer à la maison, donc à répéter et répéter. Donc, ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, ce sont d'excellents exercices pour, oui, améliorer notre légèreté dans certaines transitions, mais aussi d'excellents exercices pour des postures d'inversion, d'équilibre, des arm balance. Donc, ça peut s'appliquer à plein de postures. Ça va aussi améliorer notre pratique en général. Donc, je vous les recommande fortement. Et donc, ça vous donne aussi un aperçu de ce qui pourra être vu, exploré au cours de notre formation professorale. Donc, formation en Vinyasa, dont André-Claude et moi sommes formateurs. Formation qui débute en mars prochain, le 1er mars. Ouais, puis donc avant ce début de formation, André-Claude et moi organisons aussi un webinaire qui aura lieu le 17 janvier de 6h à 6h45. Un webinaire où on parlera notamment de l'art d'enseigner le Vinyasa. Donc, vous aurez droit à quelques conseils, quelques trucs, aussi un avant-goût de d'autres thèmes qui seront abordés lors de notre formation. Ça sera aussi l'occasion pour vous de poser des questions et on fera bien entendu le tour là, de la formation et du contenu de cette formation, de son déroulement. Alors, voilà, bien content d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous en avez bénéficié et que ça sera utile. Et on se revoit très prochainement. Merci, merci André-Claude de t'avoir prêté au jeu. Et on se dit à bientôt. Ciao!